125e. Et un peu de 124e. Ouvre tes oreilles à ma prédiction, et entends ta Pistoia d'abord à s'appauvrir des Noirs, puis Florence renouvelle son peuple et ses lois. Mars fait sortir du Val de Magre une vapeur entourée de nuages sombres, et dans une rude et impétueuse tempête elle livrera combat sur les champs de Picène, où soudain elle brisera les nuages, si bien que tout blanc en sera blessé. Je te l'ai dit, pour que douleur tu en reçoives. 125e. En terminant ces paroles, le pêcheur éleva ses deux mains en faisant les figures et cria « Attrape, Dieu, c'est vers toi que je les tente. » De ce moment, les serpents devinrent mes amis quand l'un d'eux s'enroula alors autour de son cou, comme s'il disait « Je ne veux pas que tu parles davantage. » Et un autre l'enveloppa, survivant par-devant à lui-même, de telle sorte que le voleur ne pouvait de ses bras faire le moindre geste. Pistoia, Pistoia, pourquoi ne te décides-tu pas à te réduire en cendres, afin de n'exister plus, puisque dans le mal tu surpasses ceux-là qui furent ta semence? Par tous les cercles obscurs de l'enfer, je ne vis pas d'esprit si superbe en face de Dieu, pas même celui qui tomba des murs de Thèbes. Il s'en fit sans dire un mot de plus, et j'aperçus un centaure plein de rage, qui venait en criant « Où est-il, l'orgueilleux ?» Je ne crois pas que la marème contienne autant de couleurs qu'il en avait sur la courbe jusqu'à l'endroit où commence notre forme humaine. Sur ses épaules, derrière sa nuque, les ailes vertes, était posé un dragon, et il lançait des flammes sur quiconque s'approchait. Mon maître dit « Celui-ci est Cacus, qui, sous les rochers du mont Aventino, du sang répandu fit souvent un lac. Il ne va pas en compagnie de ses frères à cause du vol frauduleux qu'il commit du grand troupeau qui lui était voisin. C'est pourquoi ses louches actions prirent fin sous la massue d'Hercule, qui lui donna peut-être 100 coups et il n'en sentit pas le 10e. Pendant qu'il parlait ainsi, le centaure disparut, 3 esprits s'avancèrent au-dessous de nous, dont ni mon guide ni moi ne nous aperçûmes. Sinon, quand ils crièrent « Qui êtes-vous » alors nous arrêtâmes notre récit, fixâmes sur eux seuls notre attention. Je ne les connaissais pas, mais il arriva, comme il arrive souvent par quelque hasard, que l'un d'eux vint à nommer un autre en disant « Chianfa, où est-il resté ?» Sur quoi, afin que mon guide demeurât attentif, je posai un doigt sur mes lèvres tout droit du menton au nez. À présent, lecteur, si tu es lent à croire ce que je te dirai, ce ne sera point de merveille, car moi qui l'ai vu, à peine j'y consens. Comme vers ce je tenais mes yeux tournés, voici un serpent 6 pattes qui s'élance sur l'un et tout entier à lui s'attache. Avec les pattes du milieu, il lui en étreignit le ventre, de celle de devant, il lui serra les bras, puis il mordit les 2 joues. Il allongea ses pattes inférieures sur les cuisses, lui passa la queue entre les 2 et la redressa le long des reins. Jamais lierre ne s'enroula aussi bien sur un arbre que l'horrible bête n'entortilla ses membres autour de ceux de l'autre. Puis ils se fondirent ensemble, comme s'ils eussent été faits de cire chaude et mêlèrent leurs couleurs. Déjà ni l'un ni l'autre ne paraissait plus ce qu'il était, ainsi que sur le papier s'étend, quand approche la flamme, une couleur brune qui n'est pas encore noire, mais d'où le blanc s'est effacé. Les autres regardaient, et chacun criait « Holà !»
Agnelle, comment tu changes, vois, tu n'es plus ni deux ni un. Les deux têtes déjà n'en faisaient plus qu'une quand nous apparurent leurs deux figures mêlées en un seul visage où elles s'étaient toutes deux confondues. Les bras de quatre se firent deux, les cuisses avec les jambes, le ventre et la poitrine devinrent des membres comme on n'en vit jamais. Tout aspect premier avait ici disparu. Double et nulle paraissait cette image pervertie, et elle s'en allait à pas lents, comme le lézard sous la grande ardeur des jours caniculaires, changeant de et semble un éclair s'il traverse la route. Ainsi paraissait venant vers le ventre des deux autres esprits en serpenteau enflammé de colère, livide et noir comme un grain de poivre. Et cette partie d'où, avant de naître, nous prenons notre aliment, il piqua lentement, puis il tomba devant lui étendu. Le blessé le regarda mais ne rien dit. Immobile, il bâillait seulement comme un homme que le sommeil ou la fièvre assaillent. Il regardait le serpent le regardait, l'un par sa plaie, l'autre par sa bouche. Il fumait fort et les fumées se mêlaient. Que se taise désormais Lucain, qu'il ne parle plus de Sabellus et de Narcissus, et qu'il s'apprête à ouïr ce qui maintenant se manifeste. Que se taise Ovide sur Cadmus et Aréthuse. Si dans son poème il métamorphosa celui-là en serpent et celle-ci en fontaine, je n'en suis pas jaloux, car jamais il ne transforma deux natures face à face, au point que les deux formes fussent prêtes à échanger leur matière. Les métamorphoses correspondirent l'une à l'autre si bien que le serpent fondit sa queue en fourche et le blessé réunit ses pieds. Ses jambes et ses cuisses se fondirent tant qu'en peu de moments la jointure ne laissait plus paraître aucune trace. La queue divisée prenait ici la figure qui la disparaissait, et la peau se faisait molle tandis que là elle durcissait. Je vis rentrer les bras dans les aisselles, et les deux pattes de la bête qui étaient les plus courtes s'allongèrent d'autant que les autres raccourcissaient. Puis les pattes derrière tordues ensemble devinrent le membre que l'homme seul et le malheureux du chien en avaient tiré d'eux, tandis que la fumée recouvrait l'un et l'autre d'une couleur nouvelle et faisait naître le poil d'un côté et de l'autre. L'enlevé, l'un se leva et l'autre tomba à terre, sans pourtant détourner le regard cruel sous lequel chacun changeait de figure. Celui qui était debout tira la sienne vers les tempes, et de l'excès de chair qui là se rassembla, les oreilles sortirent des joues lisses. Ce qui ne courut pas en arrière et là s'arrêta, de ce superflu, fit en nez grossir les lèvres tant qu'il convenait. Celui qui gisait chassa en avant son visage et retira ses oreilles dans sa tête comme le limaçon fait ses cornes, et sa langue, qui était autrefois unie et prompte à parler, se fondit, et la langue fourchue de l'autre se referma, et la fumée cessa. L'âme qui était devenue bête s'enfuit en sifflant dans la vallée, et l'autre lui cachait dans le dos en parlant. Puis, tournant vers lui ses nouvelles épaules, elle dit à l'autre: « Je veux que Bozo court comme je l'ai fait, en rampant sur ce chemin. » Ainsi je vis muère se transformer l'engeance de la septième force, et qu'ici la nouveauté me soit une excuse si ma plume n'est pas fleurie. Et quoique mes yeux fussent quelque peu troublés par le spectacle et mon esprit égaré, ils ne purent s'enfuir s'y cacher.
que je ne reconnusse bien Puccio Ciancato. Et c'était le seul des trois compagnons venus d'abord qui ne fut pas changé. L'autre était celui à cause duquel, ô Gavilia, tu pleures.